mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, de partout où vous nous suivez. Vous êtes live sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien branchés sur YouTube, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Vous nous suivez là où vous êtes à la télévision, soyez bénis. Je suis l'évêque Juba Yamapia Évariste, le représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes. Que l'Éternel, notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre, qui nous donne le souffle de vie, soit avec nous pendant que nous suivons cet extrait. Nous disons l'émission ou le partage de ce jour autour du thème « Le pasteur et la politique ». Je reprends le thème « Le pasteur et la politique ». Dans ce thème, nous allons voir ce que pense la Bible parce que nous ne pouvons pas tirer notre renseignement seulement de ce qui se passe dans le monde. Mais comme homme d'église, nous devons partir de la parole de Dieu et aussi prendre les différents concepts de ce qui existe dans le monde. Voilà, frères bien-aimés, en parlant du pasteur et de la politique, j'aimerais aller par quelques petites définitions. Avant de définir, je veux que vous lisiez ensemble avec moi la pensée du Créateur, l'Éternel Dieu qui a fondé le monde, qui a créé la terre, qui a créé l'homme et qui a établi des principes. Nous sommes dans le livre de Genèse, nous les prenons par le chapitre 2e. Il est écrit, chapitre 2, nous lisons du verset 5 jusqu'à 15. Acceptez cette lecture parce que le moment que nous lisons, que nous entendons ce que disent les Écritures, nous y tirons déjà de grandes leçons. Et cela permet que toutes les réflexions que nous émettons ne puissent pas être ce qui émane juste de notre analyse humaine, parce qu'il est écrit que les Écritures ne sont pas interprétées par la volonté humaine, mais c'est inspiré de Dieu que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. La Bible dit ceci, versets 4 jusqu'à 15. « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden. Je répète ce passage qui est le 8e. L'Éternel planta un jardin en Éden. Du côté de l'est, il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel fit pousser du sol des arbres, de toutes sortes agréables à voir, et portèrent de bons fruits à manger. Il fit pousser l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les fleuves étaient là, et alors au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu prit l'homme
il les plaça dans le jardin d'Éden pour qu'ils les cultivent et qu'ils les gardent. Les lecteurs de la Bible diront, oui, évêque, tu nous as promis que tu vas parler du pasteur et de la politique, mais là, quoi de politique là-dedans? En lisant ce passage, nous avons lu que Dieu a créé la terre et les cieux. Nous avons lu que Dieu a permis qu'il y ait les arbres. Dieu a permis qu'il y ait des fleuves. Dieu a permis que dans ces fleuves qu'il y ait de l'or et des pierres précieuses. C'est l'Éternel Dieu. Depuis la création, il a prévu toutes ces choses. Maintenant, quand il place l'homme, il lui donne la mission de garder et la mission de cultiver. En parlant cultiver, c'est la transformation. Pour transformer, il faut que l'homme utilise la tête que Dieu lui a donnée, là que nous parlons de l'intelligence. De la même manière, l'Éternel Dieu dit, l'homme doit garder. Maintenant, allons à la définition de ce que l'on appelle la politique. Quand nous établirons ces différentes définitions qui émanent du dictionnaire, vous accepteriez bien, parce que les uns m'attendent sur le plan purement des sciences politiques et consorts. Mais moi, je vais aller sur le plan pratique, de manière à ne pas déconnecter l'auditeur qui nous écoute avec des définitions trop scientifiques. En parlant du dictionnaire, nous avons là le Larousse qui explique que la politique, c'est tout art relatif à l'organisation du pouvoir dans un État et son exercice. Une autre définition, la politique, c'est l'art relatif à une conception particulière du gouvernement des affaires publiques, les affaires publiques. Et alors, une autre définition, c'est l'art relatif à ceux qui détiennent ou qui veulent détenir le pouvoir dans un État et exercer ce pouvoir-là. Ou bien la méthode particulière de gouvernement ou une manière de gouverner. Ainsi, nous voyons là de quelle manière le dictionnaire nous aide à comprendre ce que c'est que la politique. En parlant de ce qui est dit dans le dictionnaire, nous retournons à la pensée de Dieu parce que tout ce qui existe, c'est l'Éternel Dieu qui a créé. Quand l'homme doit gérer, on parle l'art de gouverner. On parle la conception particulière du gouvernement, la conception des affaires publiques. Bon, quand nous parlons des affaires publiques, allons de l'art de gouverner ou bien une méthode particulière de gouvernement. Prenons tous les gouvernements du monde. Qu'est-ce qu'il y a dedans? N'oubliez pas notre texte du livre de Genèse. Tous les gouvernements du monde, c'est l'ensemble des départements que l'on appelle des ministères. Vous allez trouver là, il y a un ministère que l'on appelle ministère de l'Agriculture. Quand on parle du ministère de l'Agriculture, on fait allusion à quoi? Vous verrez là que l'on fait directement allusion au sol, à la terre, de manière à aider la terre à produire. Et qui a créé cette terre, c'est l'Éternel. Et quand nous parlons qu'il y a ministère des mines, dans le ministère des mines, de quoi il est question? C'est la gestion de tout ce qu'il y a, du diamant, de l'or, de toutes les pierres précieuses que l'on retrouve dans les sous-sols. Cela est une partie du gouvernement. Maintenant, si nous allons dans la question, est-ce qu'un pasteur peut-il faire la politique? Ou notre thème que nous analysons, le pasteur et la politique. Dès que nous comprenons ce que c'est que la politique, nous éviterons la façon de faire des hommes subtils qui utilisent certaines méthodes. J'aime beaucoup dire
que ce n'est pas parce que la maison du voisin a été brûlée par les filles de sens qu'on n'a pas pu entretenir que l'on dira on ne va plus utiliser de l'essence. C'est là la grave maladie de plusieurs chrétiens. Parce qu'il y a certaines personnes qui gèrent mal la cité, il y a certaines personnes qui utilisent les méthodes non appropriées et immédiatement l'on dit non, un pasteur ne peut pas faire pareille chose. Non, mes amis, acceptez avec moi que nous puissions cheminer dans la parole de Dieu, que nous puissions cheminer avec l'analyse biblique, parce que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé le sous-sol. Est-ce que le pasteur et la politique, c'est vraiment compatible? Et là, nous avons quelques versets pour que nous puissions bien comprendre ce que le pasteur, quand nous parlons du pasteur, la plupart, nous ne prenons que le terme de dire le travail du pasteur, c'est prendre la Bible, expliquer aux gens comment ils entreront au ciel. Non, nous devons très bien lire la Bible, que ce n'est pas seulement ça qu'il y a dans la Bible. Dans la Bible, il y a tout un arsenal, tout un système d'enseignement, et Dieu attend que le pasteur puisse enseigner cela aux gens. C'est vrai que l'on dira, parce que dans notre émission de la fois prochaine, nous allons examiner les hommes de Dieu qui ont reçu mandat de la part du Seigneur, qui avaient reçu mandat de conduire le peuple vers une certaine destinée. Si ce qu'ils faisaient, bien que l'on n'a pas utilisé que tel faisait la politique, mais nous devons savoir que ces gens-là, le travail qu'ils faisaient, ils étaient des pasteurs en même temps et ils étaient en même temps aussi des politiciens ou des gens qui faisaient de la politique. Mais d'abord, par concept, est-ce qu'il y a l'incompatibilité pour un pasteur de faire la politique? Les quelques analyses que nous avons pu ramasser ici et là pour nous tous, parce que quand on enseigne aussi soi-même et on enseigne les autres. La confusion est entretenue par ceux qui pensent que le chrétien, d'abord le chrétien, peut ou ne pas faire la politique. Parce que quand nous parlons du pasteur, avant de devenir pasteur, on est d'abord chrétien. Si on s'accorde que le chrétien peut faire la politique, et là, on évoluera. Je sais, tu me dis, ou tu me diras, que non, le pasteur doit être à l'église. Ses fidèles vont faire la politique, et les pasteurs leur donnent des directives. Comment les faire de la bonne manière. Si tu réfléchis de cette façon-là, très bien. Et je te demande de suivre calmement notre approche, pas seulement dans cette émission introductive, mais même dans les émissions qui vont suivre. Ça permettra que tu comprennes ce que nous voulons dire et que tu saches le contextualiser dans le domaine de ce que nous vivons aujourd'hui. Il suffit qu'un pasteur fasse une déclaration politique, vous entendrez quelqu'un lui dire « Non, monsieur le pasteur, va à l'église. Non, monsieur le pasteur, occupe-toi de la Bible. » Mais moi, je veux qu'avec la Bible, nous puissions parler du pasteur et la politique. Parce que nous avons défini, selon le Larousse, que c'est une méthode de concevoir le gouvernement. Et nous avons dit que dans un gouvernement, il y a les postes ministériels. Il y a des cabinets, comme on les appelle, sous d'autres cieux. Et nous avons donné l'exemple du ministre de l'Agriculture qui s'occupe du sol. Et il y a cela dans la Bible. Si nous prenons la mission confiée à Adam par Dieu, que tu vas cultiver la terre
Et toi, Adam, tu vas garder le jardin, là où il y a les minéraux. Et vous comprenez déjà que là, Adam occupe pratiquement une position du gouvernement, laquelle il est en train de superviser les eaux, il est en train de superviser les mines, il est en train de superviser les animaux, il est en train de superviser les différents espaces. Donc s'il y avait un ministère qui s'occupe des fleuves et de ceci, Adam est là pour superviser. Est-ce quoi? Est-ce n'est pas gouverner ça? Savez-vous que dans la Bible, dans le chapitre 12 du livre de Romains, la parole de Dieu nous dit au verset 8e que celui qui préside, on l'appelle qui? Président. Dans d'autres versions ou d'autres traditions, on dit celui qui gouverne. Celui qui gouverne, on l'appelle qui? Gouverneur. Et alors, celui qui gouverne, quand nous prenons ce système de gouverner là, on l'appellera, il est en train de faire le gouvernement. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que le Saint-Esprit nous aide à ce que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu avait en tête et comment les gens ont pu interpréter les choses abusivement aujourd'hui. Pour celui qui nous suit, il peut se poser des questions, mais lui, l'évêque qui parle, est-ce qu'il a des notions sur la politique? Je te réponds en disant, j'ai fait la politique, j'ai été élu député national, j'ai fait 5 ans au Parlement, c'est pour dire, j'ai des notions. Si tu veux parler du pasteur, je te dis, je suis pasteur, ça fait plus de 35 ans que je suis pasteur. Donc tu comprends par là que je n'ai pas seulement les versets que je lis, que j'interprète, mais j'ai une expérience vécue que je peux être en mesure de communiquer, de parler à ceux qui nous suivent et de tirer des leçons de manière responsable, de manière à ce que nous ne puissions pas juger les gens juste dans un aspect sans avoir analysé l'autre aspect des choses. Nous disions que la confusion est entretenue par ceux qui posent la question si le chrétien peut ou n'est pas faire la politique. Il y a aussi les conservateurs chrétiens qui croient que les chrétiens peuvent être constructifs en s'impliquant dans la politique, les conservateurs. Nous connaissons les conservateurs, si nous allons en anglais, il y a conservative. Donc, ce sont ces gens-là qui, eux, disent c'est normal que le chrétien s'implique dans la politique pour être constructif. Et quand les chrétiens sont absents dans la scène politique, les non-chrétiens décident et légifèrent selon eux et nous connaissons les conséquences. Qui veut dire quoi? Quand tu enseignes pasteur, un pasteur n'a rien à voir avec la politique, qu'il prêche la vie éternelle. Un pasteur n'a rien à voir avec le gouvernement, qu'il puisse dire aux gens comment être en communion avec Dieu. Mais tu es en train de déchirer la Bible sans le savoir. Parce que la Bible que le pasteur possède parle du droit de l'homme. La Bible que le pasteur possède parle de comment combattre la pauvreté. La Bible que le pasteur possède parle de quelle manière il faut bannir l'injustice afin de pratiquer la justice. Et maintenant, quand vous lui dites, non monsieur le pasteur, ce n'est pas ça, toi tu dois prêcher seulement aux gens comment abandonner le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est cet homme qui est juge et qui condamne un innocent. C'est ça un péché. Et donc, frères et sœurs, nous disons que les chrétiens, quand ils sont absents dans la scène politique, c'est une erreur grave et c'est une erreur à éviter. Dieu nous a établis pour faire la différence dans ce monde.
C'est ça la pensée de Dieu. Et que ceux qui le connaissent puissent faire la différence. Comment nous allons faire la différence? Seulement dans les 4 murs où on se prêche matin, midi, soir? Non. C'est en mettant la lampe pour éclairer les nations. Et c'est ça ce que Jésus a dit. Qui peut allumer une lampe et la placer en dessous de la table? Qui peut le faire? Un homme sage, quand il allume la lampe, il doit éclairer son entourage. Quand il allume la lampe, il doit éclairer les endroits ténébreux. Et parce que nous disons qu'il y a beaucoup de ténèbres en politique, et là nous disons que donc les gens qui ont la lumière, ce sont eux qui peuvent être en politique pour apporter de l'éclairage. Je permets que si vous avez des questions, le pasteur et la politique, posez ces questions-là. Que ce soit des questions constructives, n'injurie personne, ne t'attaque à personne, mais réfléchissons en fonction de Saintes Écritures. Je disais que si les uns pensent que la politique c'est vraiment du monde de ténèbres, nous nous disons non. La politique, comme disent les scientifiques, c'est l'art de gérer la cité. Et la cité, les gens qui habitent la cité, qui sont-ils? Ce sont eux qu'on appelle des citoyens. Et vous comprenez là? Et cette gestion, ceux qui gèrent, la façon de gérer là, c'est ce que l'on appelle gouverner. Les amis du leadership ne disent-ils pas, gouverner c'est prévoir? Et si nous retournons dans la parole de Dieu, n'est-il pas écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt? Quand il n'y a pas de révélation, il y a la mort qui entre. Qui peut posséder la bonne révélation si ce n'est pas cet homme qui parle avec Dieu? Qui peut posséder la bonne révélation si ce n'est cet homme qui peut être appelé la bouche de l'Éternel? Qui peut avoir la bonne révélation? Je sais, le pasteur assis en train de me suivre, il dit, mais évêque, nous avons tellement de choses à faire à l'église que nous n'avons pas besoin. Non, nous disons nous avons beaucoup de choses à faire à l'église, mais nous devons comprendre et enseigner ces choses-là. Ça veut dire quoi enseigner? Ça signifie que quand nous enseignons aux chrétiens que ne soyez pas en dehors de la politique, nous avons fait notre part. Quand nous enseignons aux chrétiens que déjà en tant qu'étudiant, tu choisis le secteur qui te permettrait qu'un jour ou l'autre que tu fasses une justice équitable selon la parole de Dieu comme un bon chrétien où tu ne pourras pas condamner un innocent. C'est aussi ça la mission de pasteur. Frères et sœurs, quand nous parlons de gouvernement, supposons qu'on dit, ok, dans une nation donnée, on a besoin d'avoir un ministère où on dit ministère de culte ou ministère de religion. Mais qui est mieux placé pour avoir ce ministère-là? Parce que si l'on dit, le pasteur ne peut pas faire la politique, ça veut dire, même ce ministère-là, on doit le confier à un païen. On doit le confier à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. On doit le confier à quelqu'un qui ne maîtrise pas les Écritures. Bien-aimés, quel est l'objet de notre message? L'objet de notre message, c'est éveiller les chrétiens à ne pas être observateurs, mais à être des acteurs. C'est ça la pensée de Dieu. Prenons un peu quelques idées qui vont nous aider à comprendre la suite du message. Quand Dieu demande à ses serviteurs de combattre la pauvreté, ça signifie quoi? Comment vas-tu combattre la pauvreté? Et d'ailleurs, quand le pasteur dit combattons la pauvreté en priant, ce sont les mêmes gens qui disent être politiciens, qui disent que voilà, les pasteurs au lieu d'envoyer les gens travailler, ils les gardent pour faire des prières du matin au soir. Oui, je vais être honnête, que nous ne prenons pas les gens du matin au soir. Quand vous entendez les gens qui parlent comme ça, ce sont les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la véritable église.
Prenons le livre de Deutéronome, parce que nous disons que le gouvernement gère la cité et l'Éternel Dieu donne également une mission de combattre la pauvreté. Et le combat contre la pauvreté, mais ça fait partie de la gestion de la cité. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Prenons Deutéronome chapitre 15. Au chapitre 15, si nous allons du verset 11 jusqu'au verset 14, la parole de Dieu enseigne ce qui suit. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Israël, le peuple élu, Dieu qui donne des orientations. Or, nous avons défini que la politique, c'est une méthode de gouverner. C'est une façon, une conception de gouvernement. Dieu dit ceci. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. Ça, c'est Dieu. Il dit il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Dans ton pays, pas dans ta maison. Je sais, tu me diras que oui, mais c'est pourquoi il y a les ONG. C'est pourquoi il y a... Mais il faut aussi comprendre que les ONG là traitent avec un ministère approprié que l'on appelle par exemple les affaires sociales. Et alors, quand toi tu dis, le pasteur doit rester pour montrer aux gens comment entrer au ciel. Mais ces gens qui doivent entrer au ciel, qui sont-ils? Ce sont ces gens à qui on doit dire, ne maltraite pas le pauvre. Ce sont ces gens à qui l'on doit enseigner que si tu as un poste de responsabilité, comment tu peux traiter le pauvre? Tu ne peux pas parce qu'il est pauvre, tu prends les camions de moellons, tu viens jeter dans sa parcelle, et quand il veut aller parce que toi tu as tous les millions pour chercher des avocats, et lui n'en a pas pour aller chercher des avocats, et donc tu les fais souffrir, et tu dis, pasteur, prie pour ces gens-là, et toi tu maltraites ces genres de personnes, et nous disons là, le pasteur et la politique. La Bible dit, il y aura toujours de pauvres. Mais que faut-il faire dans le pays s'il y a de pauvres? La Bible enseigne, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira pendant 6 ans. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu lui feras des cadeaux tirés de ton petit bétail et de ton aire de battage, de ton pressoir et de ce que tu auras grâce à la bénédiction de l'Éternel. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Tu te souviendras. Tu comprends là que tu étais esclave en Égypte. Égypte, c'est un pays. Maintenant, vous êtes dans un autre pays où vous devez faire quoi? Vous devez gouverner, où vous devez diriger. Donc, s'il y a un pauvre, ne le laissez pas pauvre. Trouvez des solutions pour lui. S'il a été tellement pauvre qu'il s'est vendu à vous, ne le laissez pas de cette façon-là. Madame, tu as cette bonne qui travaille pour toi à la maison. Monsieur, tu as cet homme, c'est ton chauffeur qui te conduit. De quelle manière tu les traites? Nous parlons le combat contre la pauvreté. Dieu donne cela comme mission aussi aux pasteurs. Nous, le thème, ne l'oublions pas. Le pasteur et la politique. Et nous voulons dire, quand Dieu montre comment travailler et qu'il y a des pauvres, ça veut dire quoi? C'est une façon d'aider l'homme qui connaît Dieu. Comment faut-il combattre la pauvreté? Comment combattre la pauvreté? C'est en reconnaissant que celui-ci a moins que moi. C'est en reconnaissant que celui-là manque de tout. Et c'est en cherchant des solutions pour lui. C'est en lui donnant du travail parce qu'il n'en a pas. L'Éternel Dieu nous invite, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons la Bible à main, nous qui prêchons la Bible, à ne pas regarder
la politique de loin. Il y a un principe qui dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Le pasteur et la politique. Nous disons aujourd'hui, dans cette émission, nous levons seulement des options. Et dans l'émission qui suivra, nous irons en détail que si le pasteur s'intéresse à la politique, ou si le pasteur reçoit un message prophétique qui a la politique dedans, comment faut-il transmettre ce message-là? Je vais dire à quelqu'un, à celui qui me suit. Exemple, quelqu'un reçoit un message. Quand un message est adressé à un homme politique, le message lui-même devient politique. Dieu me dit, voilà, priez beaucoup pour le chef de l'État. Là, je ne vais pas aller dedans, prier pour le bien ou pour le mal, mais juste prier pour le chef de l'État. Là, le chef de l'État s'occupe de quoi? Des questions politiques. Et quand toi tu dis, bien que ce que tu fais spirituel, mais c'est du spirituel qui a trait aussi à la politique. Le pasteur et la politique. Nous voyons des prophètes s'élever sur des chaînes de télévision en disant, nous les pasteurs. Nous en parlerons. Le pasteur et la politique. Si tu es pasteur, tu t'intéresses à la politique, nous allons te donner des outils qui peuvent t'aider. Que tu ne fasses pas comme les politiciens qui dorment dans des cimetières pour chercher le pouvoir, mais que tu les fasses comme un homme qui a la Bible à main, qui a des orientations qui viennent de l'Éternel. Nous avons dit que Dieu donne mission qu'il faut voir les mécanismes de combattre la pauvreté. Et quand vous prenez Genèse chapitre 2, que nous avons lu de verset 4 jusqu'au verset 15, c'est quoi? Dans ça, il y a déjà le ministère de Travail et Prévoyance sociale. Seulement dans ce chapitre-là. Dans ce chapitre-là, il y a le ministère Mines et Énergie. Parce que l'énergie que nous avons, on tire ça des fleuves, on tire ça des rivières. Donc, le pasteur et la politique. Dieu a parlé même du droit de l'homme dans la Bible. Prenons le livre d'Ésaïe. Ésaïe dans son chapitre 61. Ésaïe 61, nous irons au verset 8e. Ésaïe 61, verset 8. Il est écrit. En effet, moi l'Éternel, j'aime le droit. Ça c'est Dieu qui parle. Moi l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. L'Éternel aime le droit. Quand les gens parlent de droit de l'homme, mais l'Éternel Dieu en a parlé. Quand l'Éternel dit « j'aime le droit », les juristes savent très bien. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on parle de l'état de droit. Dieu aime le droit. Aimons le droit. C'est aussi faire la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse le président de la République pour ses efforts afin que l'état de droit soit effectif en RDC. Et nous soutenons cela et nous prions pour que le Dieu d'Israël accorde de la sagesse et de l'intelligence à ceux qui nous gouvernent. Donc, parler du droit de l'homme. Dieu dit, il aime le droit. Parler de la justice. Dieu dit, il aime le droit. C'est pour nous dire à nous tous que celui qui respecte Dieu, quelle est la différence entre un païen et un chrétien? Mais si nous allons encore, il y a ceux-là que nous disons des chrétiens charnels. C'est-à-dire, il va à l'église, mais il ne respecte rien de la Bible. C'est plein. Et des gens comme ça, nous les assimilons aux païens. Et donc, frères et sœurs, Dieu, quand nous enseignons la Bible, parce que le thème c'est le pasteur et la politique.
Comment le pasteur enseignera-t-il le droit? Comment le pasteur peut-il aider les gens à pratiquer le droit? Du reste, s'il est ministre de la justice, lui le pasteur, je pense que s'il obéit, je sais, là où tu es, tu dis, ah, évêque, laisse seulement. Combien de pasteurs ont été des pasteurs dès qu'ils sont allés là-bas, ils ont changé. Il n'y a pas de problème, on ne va pas se fatiguer pour autant. On va continuer d'encourager, on va continuer de chercher. Cela, celui qui est parti, est-il parti parce qu'il est pasteur ou bien il est parti parce qu'il y a eu des combines et alors lui donnons cela ainsi de suite. Mais qu'on nous dise aussi quelqu'un qu'on a examiné, que cet homme de Dieu, en tout cas à cause de son intégrité, nous voulons qu'il puisse nous aider en ça. Mais qu'est-ce qu'on veut? Les gens ont besoin des chantres. Les gens ont besoin des atalakou. Les gens qui peuvent chanter pour eux, et alors, ils peuvent même le faire porter l'étiquette de pasteur. Et encore savoir depuis quand il est pasteur, et comment il est devenu pasteur, et qui a fait de lui pasteur. Donc c'est toutes ces questions-là. Parce que quand on parle le pasteur et la politique, moi je parle de ce pasteur qui a reçu un véritable appel de la part de Dieu. Un homme qui a traité alliance avec Dieu. Un homme qui est né de nouveau. Quelqu'un dont on peut même tracer son parcours spirituel. Mais il y a des gens qui s'appellent pasteur, on ne peut même pas savoir comment il est devenu chrétien lui-même avant qu'on ne sache si il est devenu pasteur. Nous parlons du pasteur et de la politique parce que j'ai dit, établissons d'abord les principes pour qu'on sache ce qui se fait dans le gouvernement. Est-ce qu'il n'y en a pas dans la Bible? Jésus a prêché. Il dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Jésus a enseigné. Heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Construire la paix. Mais ce sont les pasteurs. Et là tu dis, quand on parle du pasteur là, est-ce que c'est vous qui voulez vous présenter? Non, ce n'est pas ça le problème. C'est d'abord parler du pasteur et de la politique en disant que le pasteur est un homme approprié. S'il est véritablement pasteur, c'est quelqu'un qui nous pouvons placer notre confiance. Si il fait ses preuves, s'il est pasteur et qu'il a mal agi, ok, nous traiterons parce qu'il y a deux choses. Il y a un malfaiteur et il y a quelqu'un de bien qui a mal agi. Mais là, les gens prennent quelqu'un qui est bon, mais qui a mal fait, on veut le traiter comme un malfaiteur. Non, on ne peut pas traiter les choses de cette façon-là. Le pasteur et la politique. Dans notre émission introductive sur cet enseignement, j'ai voulu établir quelques principes de base en utilisant la parole de Dieu comme soubassement. J'ai défini qu'est-ce que c'est que le gouvernement et qu'est-ce que l'on fait en politique réellement. Et l'on a dit que la politique, c'est juste une méthode relative à un gouvernement. C'est l'art de gérer la cité. Et nous avons dit qu'est-ce qu'il y a dans la cité. Nous avons dit dans la cité, c'est là que nous trouvons. Il y a des mers, il y a des rivières, il y a des fleuves. Et là, il y a des arbres, il y a les animaux. Et il y a des citoyens qui sont... C'est ça la composition de la cité. Et alors, celui qui est appelé à gérer la cité, si c'est quelqu'un qui est né de nouveau, si c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est une personne appropriée. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ce message vous a plu et vous a encouragé. Posez des questions. Et quand nous reviendrons à notre émission prochaine, nous serons en mesure d'apporter certaines lumières là où tout n'a pas été dit. En apportant cet enseignement, je ne me présente pas comme ayant le monopole de la vérité, mais j'apporte ma pensée, la pensée de Dieu. C'est l'on qui m'a instruit de dire ça, d'enseigner cela, d'apporter la contribution aux chrétiens et à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Devenez d'abord chrétiens. Quand vous deviendrez chrétiens, à ce moment-là, vous êtes en mesure de pratiquer la parole de Dieu.
Mais si le cœur n'a pas été changé et que tu veux lire la Bible, tu vas tordre l'essence des Écritures. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Je vais prononcer la prière. Mon Dieu, que tu bénisses quiconque a une charge dans la gestion de la cité. Yahweh, que quiconque a une mission à accomplir pour combattre la pauvreté, pour combattre les injustices. Éternel Dieu des armées, bénis-les. Pour dire le droit, Seigneur, accorde-lui la grâce. Laisse que son message permette à celui qui ne disait pas le droit, qu'il accepte de dire le droit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube. N'oublie pas de partager son message avec tes contacts. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi